En règle générale, ce métier s'adresse aux personnes qui souhaitent accompagner les autres vers plus de mieux-être, d'équilibre, d'autonomie. Ce qui va compter vraiment, c'est votre envie sincère d'être dans cette démarche d'écoute, d'accompagnement, de trouver du sens, parfois d'en donner, mais également de vous appuyer sur le lien corps-esprit et d'utiliser, de faire découvrir cette immense capacité de notre corps à être au service de notre mieux-être, ce que l'on ne va pas forcément trouver dans des approches plus psy ou en hypnose par exemple. Non, pas du tout. On trouve des sophrologues issus de tous les horizons, des soignants bien entendu, mais pas uniquement. On va retrouver des avocats, des personnes issues de l'administratif, de la banque, des enseignants, des graphistes, enfin voilà. L'essentiel, c'est d'avoir cette envie d'exercer un métier tourné vers l'être humain. Là non plus, pas du tout. La sophrologie n'étant ni une pratique médicale ni psychologique. En revanche, un certain nombre de connaissances doivent être acquises sur le fonctionnement du corps, par exemple, ou sur l'écoute active, la posture à adopter en accompagnement individuel. Et si vous suivez une formation solide, normalement, ces éléments-là vous seront apportés lors de la formation. En tout premier lieu, je dirais la capacité de s'ouvrir aux autres, d'être tourné vers l'être humain. Et puis bien entendu, celle de pouvoir aussi se recentrer sur soi, de savoir réguler ses propres émotions pour mieux soutenir celles des autres. Et puis enfin, être conscient du fait que le métier de sophrologue s'exerce souvent en étant à son compte et qu'il va falloir à un moment donné pouvoir développer des capacités de pilotage d'une entreprise, même si ça n'est bien souvent qu'une micro-entreprise. Si vous suivez une formation sérieuse, longue, qui s'inscrit dans la durée, vous pourrez développer ces capacités. En effet, la formation, ça n'est pas uniquement un apprentissage mécanique de techniques. Ces techniques, vous allez les appliquer déjà sur vous-même et cela va vous permettre de cheminer pour en final, justement, arriver à adopter la bonne posture et développer donc les capacités nécessaires à l'exercice du métier. En conclusion, je dirais que si vous êtes en recherche de sens dans votre activité professionnelle, que vous pensez peut-être commencer à percevoir que le métier de sophrologue peut vous en apporter, n'hésitez pas à contacter des sophrologues professionnels. La plupart prendront toujours le temps d'échanger autour de ce métier qui est le nôtre.